Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Amina n'était pas du genre à croire aux superstitions. À 28 ans, mariée depuis 3 ans à Étienne, elle menait une vie simple et tranquille dans leur petit quartier. Elle travaillait comme secrétaire dans une école primaire, lui comme mécanicien. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il s'en sortait. Ce samedi-là, son amie Nadia l'avait appelée en fin de matinée. « Amina, tu es libre cet après-midi ? J'organise une vente privée chez moi. Des vêtements, des sacs, des chaussures, tout est à petit prix. Viens jeter un œil. » Amina avait hésité. Elle n'aimait pas trop dépenser pour des futilités. Mais Nadia insistait toujours, avec ce ton enjoué qui rendait difficile de refuser. « D'accord, j'arrive vers 15 heures. » La maison de Nadia était déjà pleine quand elle arriva. Une dizaine de femmes fouillaient dans des cartons posés par terre, sur les chaises, même sur le canapé. Ça sentait le parfum bon marché et la transpiration. Les voix se mélangeaient dans un brouhaha joyeux. « Regarde celle-ci, elle est magnifique. Combien tu la vends ? » ?»« Pour toi, 1500. C'est cadeau. » Amina sourit et se faufila entre les corps pour saluer Nadia. Son amie l'accueillit avec une accolade rapide. « Tu arrives au bon moment. Il reste encore plein de belles choses. » Amina parcourut les articles sans grande conviction. Des robes fleuries, des chemisiers froissés, des sandales usées. Rien de vraiment intéressant. Elle allait partir quand quelque chose attira son regard. Une perruque. Elle était posée dans un coin, sur une étagère basse, presque cachée derrière un sac à main défraîchi. Les cheveux étaient longs, noirs, lisses et brillants. Amina ne portait jamais de perruque. Elle avait ses propres cheveux, courts, mais bien entretenus. Pourtant, elle ne pouvait détacher son regard de cet objet. « Tu aimes celle-là » demanda Nadia en surgissant à côté d'elle. « Je ne sais pas. Je ne porte jamais de perruque. »« Justement, c'est l'occasion d'essayer. Regarde comme elle est belle. Et devine le prix ? 2000 seulement. 2000. C'était vraiment rien. » Amina hésita encore. Pourquoi voulait-elle cette perruque alors qu'elle n'en avait aucune utilité ? « Allez, prends-la » insista Nadia. « Tu la mettras pour une soirée, pour changer de tête. Ça fait toujours plaisir. » Amina finit par céder. Elle sortit les billets de son sac et repartit avec la perruque dans un sachet plastique noir. En marchant dans la rue, elle se demandait déjà pourquoi elle avait fait cet achat stupide. Étienne allait sûrement se moquer d'elle. Mais une fois chez elle, elle ne montra pas la perruque à son mari. Elle la rangea directement dans son armoire, tout au fond, derrière ses vêtements, comme si elle voulait l'oublier. Les jours passèrent normalement. Amina reprit son travail, ses routines, ses discussions avec Étienne le soir devant la télé. Elle avait presque oublié la perruque, jusqu'à ce mardi soir. Elle venait de rentrer du travail, fatiguée comme d'habitude. En rangeant ses affaires dans la chambre, son regard tomba sur l'armoire entr'ouverte. Le sachet noir dépassait légèrement. Sans réfléchir, elle sortit la perruque et la posa sur sa tête devant le miroir. L'effet fut instantané. Elle se trouvait différente, plus belle peut-être, mais aussi étrange. Comme si ce n'était pas elle qui la regardait dans le reflet. Elle resta là quelques minutes, immobile, à observer cette femme aux cheveux longs qu'elle ne reconnaissait pas vraiment. Puis, elle enleva la perruque et la remit dans le sachet. Cette nuit-là, elle dormit mal. Des rêves confus, des voix lointaines qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Elle se réveilla plusieurs fois en sursaut, le cœur battant, sans savoir pourquoi. Le lendemain matin, elle avait mal à la tête, une douleur sourde, persistante, qui ne partait pas même après avoir pris des cachets. Au travail, elle avait du mal à se concentrer. Les enfants lui parlaient, mais leurs voix semblèrent venir de très loin. « Madame Amina, vous allez bien ?» demanda une collègue. « Oui, oui. Juste un peu fatiguée. » Mais ce n'était pas que de la fatigue. Quelque chose clochait. Elle le sentait dans son corps, dans sa tête, comme une présence qui n'aurait pas dû être là. Les jours suivants,
Les symptômes empirèrent. Les maux de tête devinrent constants. Elle commençait à entendre des murmures, surtout le soir, quand elle était seule dans la chambre. Des voix qui chuchotaient pas des choses incompréhensibles. Au début, elle pensa qu'elle imaginait. Trop de stress peut-être, mais les voix devinrent plus claires, plus insistantes. « Mets-moi, porte-moi. Je suis à toi maintenant. » Amina frissonnait chaque fois qu'elle entendait ces mots. Elle savait que ça venait de la perruque. Elle en était certaine. Mais elle ne pouvait pas s'en débarrasser. Chaque fois qu'elle pensait à la jeter, quelque chose l'en empêchait, comme si une force invisible retenait son bras. Un soir, Étienne la trouva debout devant l'armoire, la perruque à la main, les yeux fixes. « Amina, qu'est-ce que tu fais ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regardait la perruque comme hypnotisée. « Amina !» Elle sursauta et tourna la tête vers lui. « Je ne sais pas. Je voulais juste la ranger. » Étienne fronça les sourcils. Il s'approcha et lui prit la perruque des mains pour la remettre dans l'armoire. « Tu es bizarre ces derniers temps. Tu te sens bien ?»« Oui, oui. C'est juste la fatigue. » Mais Étienne n'était pas convaincu. Il voyait bien que sa femme changeait. Elle parlait moins, souriait moins. Parfois, elle avait le regard vide, comme absent. Il commençait à s'inquiéter sérieusement. 2 semaines après l'achat de la perruque, les choses basculèrent vraiment. Amina se mit à avoir des comportements étranges. Un matin, au marché, elle renversa volontairement un étal de tomates. La vendeuse cria, les gens s'attroupèrent. Amina resta plantée là, immobile, sans expression sur le visage. « Mais qu'est-ce qui te prend ?» hurla la vendeuse. « Tu es folle ou quoi ?» Étienne, qui l'accompagnait, dut s'excuser et payer les dégâts. Il ramena Amina à la maison en silence, complètement dépassée. « Pourquoi tu as fait ça ?» Amina le regarda comme si elle sortait d'un rêve. « Fais quoi ?»« Les tomates ! Tu as tout renversé. » Elle secoua la tête, confuse. « Je ne me souviens pas. Les jours suivants, d'autres incidents eurent lieu. » Elle arracha une cigarette de la bouche d'un voisin, en pleine rue. Elle jeta son téléphone par la fenêtre sans raison. Elle se mit à parler seule dans la chambre, en pleine nuit, d'une voix qui n'était pas la sienne. Étienne ne dormait plus. Il observait sa femme avec un mélange de peur et de tristesse. Il avait d'abord pensé à une maladie mentale. Dépression, schizophrénie, peut-être. Il voulait l'emmener à l'hôpital. Mais Madeleine, la mère d'Amina, avait une autre théorie. « Ce n'est pas une maladie normale, » dit-elle un soir où elle était venue Passe rendre visite. « Je connais ses signes. Quelqu'un lui a fait quelque chose. »« Maman, arrête avec tes histoires de sorcellerie !» répondit Étienne agacé. « Tu peux penser ce que tu veux, mais regarde-la, ce n'est plus ma fille. Il y a quelque chose en elle. » Madeleine avait raison sur un point. Ce n'était plus Amina. La femme qui vivait dans leur maison ressemblait à Amina, mais son regard, sa voix, ses gestes n'étaient plus les siens. Un soir, Étienne la trouva dans la cuisine, en train de manger directement dans une marmite de riz qu'elle avait préparée. Elle mangeait, avec les mains, goulûment, comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. « Amina, qu'est-ce que tu fais ?» Elle leva la tête vers lui. Ses yeux étaient vides, presque noirs dans la faible lumière. « Ils ont faim. » « Qui a faim ? » ?»« Eux. »« Ils ont toujours faim. » Étienne recula d'un pas. La peur commençait à remplacer l'inquiétude. Il ne reconnaissait plus sa femme. Cette chose devant lui n'était pas Amina. Le lendemain, il appela Madeleine. « Vous aviez raison. Il faut qu'on fasse quelque chose. » Madeleine connaissait un prêtre, Père Joseph, un homme dans la soixantaine, au regard perçant, qui officiait dans une petite église du quartier voisin. On disait de lui qu'il avait le don, qu'il voyait des choses que les autres ne voyaient face à pas. Étienne était sceptique, mais il était prêt à tout essayer. Il emmena Amina chez le prêtre un jeudi après-midi. Elle ne voulait pas y aller.
Elles criaient, se débattaient. Madeleine dut venir les aider pour la faire monter dans la voiture. Le cabinet de Père Joseph était une petite pièce attenante à l'église. Des chaises en bois, une table simple, un crucifix au mur, des bougies. Rien de plus. Le prêtre accueillit Amina avec douceur. Il lui fit asseoir et la regarda longuement sans rien dire. « Depuis quand êtes-vous comme ça ?» demanda-t-il finalement. Amina ne répondit pas. Elle fixait le sol. « Étienne, racontez-moi » dit le prêtre. Étienne expliqua tout. Les changements de comportement, les voix, les gestes incompréhensibles, la violence soudaine. Père Joseph écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps. « Avez-vous acheté quelque chose récemment ? Un objet que vous n'aviez jamais eu avant ?» demanda-t-il en se tournant vers Amina. Elle releva la tête brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent. « Non, » murmura-t-elle. « Êtes-vous sûre ? Réfléchissez bien. Un vêtement, un bijou, quelque chose d'occasion peut-être. » Amina secoua la tête avec force. « Je ne me souviens de rien. » Mais Madeleine intervint. « Attends, tu n'as pas acheté quelque chose chez ton amie ? Nadia ? Elle avait organisé une vente, non ?» Amina devint livide. Ses mains se mirent à trembler. « Je ne sais pas. » Père Joseph se pencha vers elle. « Qu'avez-vous acheté chez cette amie ?» Amina ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Elle semblait lutter contre elle-même. « Dites-le » insista le prêtre. « Une perruque » finit-elle par lâcher dans un souffle. Le silence tomba dans la pièce. Père Joseph ferma les yeux un instant, comme s'il confirmait quelque chose. « Où est cette perruque maintenant ? » ?»« Chez moi, dans l'armoire. »« Il faut la brûler immédiatement. »« Non !» cria soudain Amina en se levant. « Non, vous ne pouvez pas. » Étienne et Madeleine sursautèrent. Ce n'était pas la voix d'Amina. C'était une voix plus grave, presque masculine. Père Joseph ne bougea pas. « Vous voyez ? Ce n'est pas votre femme qui parle, » dit-il calmement à Étienne. « C'est l'esprit qui habite l'objet. Et maintenant, il habite aussi votre femme. » Étienne sentit ses jambes se dérober. Il s'assit lourdement. « Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut un exorcisme. Mais avant, il faut détruire l'objet. Allez chercher cette perruque. Ramenez-la ici. Ne la touchez pas directement. Utilisez un sac ou un tissu. » Étienne rentra chez lui en courant. Il monta dans la chambre, ouvrit l'armoire et trouva le sachet noir. Il n'osa pas le toucher avec ses mains. Il utilisa un vieux drap pour l'envelopper et le rapporta immédiatement chez Père Joseph. Le prêtre avait préparé l'église. Des bougies étaient allumées partout. Une dizaine de fidèles astéros présents, des personnes qui assistaient souvent aux prières de délivrance. Amina était assise au premier rang, encadrée par Madeleine et une autre femme. Elle avait les yeux fermés et murmurait des choses incompréhensibles. Père Joseph prit le sachet enveloppé dans le drap et le posa sur une table au centre de l'église. « Nous allons commencer, » dit-il à l'assemblée. « Priez avec moi. Ne cessez pas de prier, quoi qu'il arrive. » Les fidèles entamèrent des chants et des prières. L'atmosphère devint lourde, électrique. Amina commença à s'agiter. Père Joseph s'approcha d'elle avec une bouteille d'huile consacrée. Il en versa quelques gouttes sur son front et ses mains. « Je t'ordonne de libérer cette femme, » dit-il d'une voix forte. Amina se tordit sur sa chaise. Elle cria, un cri long, déchirant, inhumain. Les fidèles intensifièrent leurs prières. Certains fermèrent les yeux. D'autres avaient les larmes qui coulaient. Père Joseph retourna vers la table et ouvrit le sachet. La perruque tomba sur le tissu blanc. Elle semblait normale. Pourtant, une odeur nauséabonde se répandit soudain dans l'église. « Seigneur, révèle-nous la vérité » pria le prêtre. Il saisit la perruque et la brandit au-dessus de sa tête. À ce moment précis, Amina hurla encore plus fort. Elle se leva d'un bond, bousculant Madeleine et l'autre femme. Elle se précipita vers le prêtre,
les mains tendues comme des griffes. « Rends-la-moi! Rends-la-moi !» Étienne et 2 hommes de l'assemblée la rattrapèrent de justesse. Elle se débattait avec une force surhumaine. Père Joseph ne broncha pas. Il plongea la perruque dans une bassine d'eau bénite qu'il avait préparée. Aussitôt, un sifflement retentit. De la fumée noire s'éleva de la bassine. Les fidèles reculèrent, terrifiés. Certains crièrent. Dans la fumée, des formes apparurent. Des ombres, des silhouettes mouvantes. Puis, pendant quelques secondes, on aurait dit voir un oiseau noir, aux ailes déployées, ou peut-être un serpent qui se tordait. Personne ne vit exactement la même chose. Amina s'effondra sur le sol. Elle ne bougeait plus. Madeleine se précipita vers elle, en pleurant. « Amina! Amina, réponds-moi !» Le prêtre continua de prier, la voix calme mais ferme. La fumée finit par se dissiper. La perruque dans la bassine était devenue une masse informe, presque liquide, d'un noir d'encre. Lentement, Amina ouvrit les yeux. Elle regarda autour d'elle, désorientée. « Où suis-je » Sa voix, c'était sa vraie voix, celle qu'Étienne n'avait pas entendue depuis des semaines. Il se jeta à genoux à côté d'elle, la prit dans ses bras et pleura. 2 jours après le rituel, Amina se sentait mieux. Elle était faible, épuisée, mais elle était revenue. Père Joseph lui avait demandé de rester à l'église pendant 3 jours pour des prières supplémentaires. Il voulait s'assurer que l'esprit était parti pour de bon. Le 3e jour, Étienne décida d'aller voir Nadia. Il voulait des réponses. Comment cette perruque avait-elle pu contenir quelque chose d'aussi maléfique? Il se rendit chez elle sans prévenir. Quand Nadia ouvrit la porte, il vit immédiatement qu'elle aussi avait changé. Elle avait maigri, des cernes noires sous les yeux, les cheveux en désordre. « Étienne, qu'est-ce que tu fais là? »« Il faut qu'on parle. À propos de cette vente, à propos de la perruque que tu as vendue à Amina. » Nadia pâlit. Elle recula d'un pas. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » « Ne mens pas. Amina a failli mourir à cause de cet objet. Tu sais très bien ce que tu as vendu. » Nadia éclata en sanglots. Elle s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. « Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. » Étienne entra et referma la porte derrière lui. « Explique-moi. » Nadia renifla et essuya ses larmes. « Ces objets, je ne les ai pas achetés. On me les a donnés. Une femme que je connais à peine. Elle m'a dit qu'elle voulait se débarrasser de ses affaires, qu'elle partait à l'étranger. Je pensais faire une bonne affaire en les revendant. Je n'ai jamais imaginé... Qui était cette femme? Je ne sais pas son nom. Je l'ai croisée au marché. Elle m'a abordée comme ça, en me proposant tout un lot de vêtements et d'accessoires pour presque rien. J'ai accepté sans poser de questions. Étienne serra les poings. Tu as vendu des objets sans savoir d'où ils venaient. Tu as mis en danger toutes les femmes qui ont acheté chez toi. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Nadia continua de pleurer. Mais Étienne remarqua autre chose. Sur la table basse, il y avait des bougies éteintes, des cendres, des traces de cire. Qu'est-ce que c'est que ça? Nadia suivit son regard. Depuis la vente, j'ai des problèmes aussi. Des cauchemars, des voix. J'ai essayé de me protéger avec des prières, des bougies. Mais ça ne marche pas. Étienne sentit un frisson le parcourir. L'esprit n'avait pas seulement ciblé Amina. Il avait touché tous ceux qui avaient été en contact avec ces objets. Tu dois aller voir Père Joseph, maintenant. J'ai peur. Tu n'as pas le choix. Si tu ne fais rien, ça va empirer. Nadia hocha la tête faiblement. Étienne quitta la maison, l'esprit troublé. Il retourna à l'église pour raconter à Père Joseph ce qu'il avait découvert. Le prêtre écouta attentivement, puis soupira. Ces objets ont été utilisés comme vecteurs. Ils ont été chargés spirituellement, probablement par quelqu'un qui pratique la magie noire. Le but est de transférer des malédictions, de prendre le contrôle de personnes, ou simplement de nuire. Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un ferait ça? La vengeance,
la jalousie, le pouvoir. Les raisons sont nombreuses. Celui qui a fait ça savait exactement ce qu'il faisait. Il a piégé des innocents. Et Nadia? Elle risque quelque chose? Oui. Si elle a manipulé ces objets, l'esprit peut aussi l'avoir marquée. Il faut qu'elle vienne ici pour des prières de protection. Étienne acquiesça, mais une question restait en suspens. Et la femme qui a donné ces objets à Nadia, qui était-elle vraiment? Père Joseph secoua la tête. Nous ne le saurons probablement jamais. Mais elle n'a fait que transmettre le mal. La vraie source est ailleurs. Peut-être que ces objets appartenèrent à quelqu'un qui est mort dans de mauvaises circonstances. Ou peut-être qu'ils ont été volés dans un lieu maudit. Impossible à dire. Les jours suivants furent marqués par de longues sessions de prière. Père Joseph fit venir Amina et Nadia ensemble pour un rituel de purification. Il voulait s'assurer que toute trace de l'esprit avait été effacée. L'église était remplie de fidèles. Tout le quartier avait entendu parler de l'histoire. Certains étaient venus par curiosité, d'autres par solidarité. Père Joseph fit asseoir les deux femmes au centre. Il pria pendant des heures, utilisant de l'huile consacrée, de l'encens, de l'eau bénite. À certains moments, Amina et Nadia se mettaient à trembler. Mais cette fois, ce n'était plus l'esprit, c'était leur corps qui relâchait la tension accumulée. À la fin de la cérémonie, le prêtre déclara qu'elles étaient libres. L'esprit avait été chassé définitivement. Amina rentra chez elle ce soir-là, épuisée mais soulagée. Étienne la serra contre lui pendant de longues minutes, sans dire un mot. Madeleine préparait le repas dans la cuisine, une prière silencieuse sur les lèvres. Tout semblait revenir à la normale. Mais quelques jours plus tard, Nadia appela Amina, paniquée. « Amina, il faut que je te dise quelque chose. »« Quoi? Qu'est-ce qui se passe? » ?»« La femme, celle qui m'a donné les objets, je l'ai revue. » Amina sentit son sang se glacer. « Où? » ?»« Au marché. » Elle m'a regardé fixement, puis elle a souri. Un sourire bizarre. Ensuite, elle a disparu dans la foule. « Tu es sûre que c'était elle? » Certaine. Elle avait le même regard, froid, vide. Amina ne savait pas quoi répondre. Elle raconta la conversation à Étienne. « Il faut prévenir le prêtre, » dit-il. Ils retournèrent voir Père Joseph. Le prêtre écouta avec attention. « Cette femme n'est pas une simple intermédiaire, » dit-il. « Elle est probablement celle qui a créé ces malédictions. Elle cherche peut-être à recommencer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Priez, restez vigilants. Ne touchez plus jamais à des objets d'occasion dont vous ne connaissez pas la provenance. Et surtout, gardez votre foi. C'est votre meilleure protection. » Les semaines passèrent. Amina reprit progressivement sa vie normale. Elle retourna au travail, retrouva ses routines, ses sourires. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle était devenue plus prudente, plus méfiante. Elle ne regardait plus les objets de la même manière. Étienne aussi avait changé. Il avait toujours été sceptique face aux histoires de sorcellerie et de magie. Mais après ce qu'il avait vu, il ne pouvait plus nier l'existence de forces invisibles. Madeleine, elle, avait toujours su. Elle avait grandi dans un monde où le spirituel et le matériel se côtoyaient sans cesse. Pour elle, rien de tout cela n'était surprenant. Un soir, alors qu'ils dînaient tous les trois, Madeleine prit la parole. « Vous savez, ce qui est arrivé à Amina n'est pas un hasard. C'est un avertissement. »« Un avertissement ?» demanda Étienne. « Oui, pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Il y a des choses que nous ne voyons pas, mais qui existent. Et parfois, ces choses cherchent à nous atteindre. »« Mais pourquoi moi ?» demanda Amina. « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? » ?»« Tu n'as rien fait, ma fille. Tu étais juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais Dieu t'a protégée. Il t'a donné une seconde chance. » Amina hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je sais, et je ne l'oublierai jamais. » Ils terminèrent le repas en silence. Dehors,
La nuit était tombée. Les bruits du quartier s'étaient apaisés. Chers amis, l'histoire d'Amina aurait pu se terminer tragiquement. Elle aurait pu perdre la raison, perdre son mari, perdre sa vie. Mais elle a eu de la chance. Elle a été sauvée à temps. Combien d'autres n'ont pas eu cette chance? Combien de personnes portent aujourd'hui des objets maudits sans le savoir? Combien de vêtements, de bijoux, de chaussures achetées dans des ventes de seconde main contiennent des histoires qu'on ne raconte pas? Ce n'est pas une question de superstition, c'est une question de vigilance. Le monde visible n'est qu'une partie de la réalité. Il existe une autre dimension, invisible mais bien réelle, où des forces que nous ne comprenons pas opèrent en silence. Amina a appris cette leçon de la manière la plus brutale qui soit. Aujourd'hui, elle vit avec cette connaissance. Elle sait que le mal peut se cacher derrière les apparences les plus banales. Une simple perruque, un objet sans valeur, mais chargé d'intentions maléfiques. Elle a aussi appris l'importance de la foi. Sans Père Joseph, sans les prières, sans la protection divine, elle ne serait plus là pour raconter son histoire. La prière n'est pas juste une tradition ou un rituel vide de sens. C'est une arme, la plus puissante qui existe contre les forces des ténèbres. Alors, la prochaine fois que vous achetez un objet d'occasion, posez-vous la question. D'où vient-il? Qui l'a porté avant? Dans quel état d'esprit cette personne était-elle? Vous ne le saurez jamais avec certitude. Alors que faire? D'abord, être conscient. Savoir que le danger existe. Ne pas fermer les yeux sous prétexte que c'est irrationnel ou superstitieux. Des milliers de témoignages existent. Des histoires comme celle d'Amina se répètent partout. Ensuite, se protéger par la prudence. Ne jamais accepter un objet dont on ne connaît pas l'origine. Ne jamais porter quelque chose qui provoque un malaise inexplicable. Écoutez son intuition. Elle nous avertit souvent avant que notre raison ne comprenne. Enfin, aidez les autres. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse ce genre d'épreuve, ne le jugez pas. Ne le traitez pas de fou. Accompagnez-le vers des personnes qui peuvent vraiment l'aider. Des prêtres, des pasteurs, des guides spirituels qui ont l'expérience de ces combats invisibles. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire chaleureux pour m'encourager. Dites-moi également dans les commentaires depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.